afin d'obtenir des résultats que tu as jamais obtenus, afin de faire des choses que tu n'as jamais fait par le passé. Il va falloir que tu apprennes à devenir quelqu'un que tu n'as jamais été. J'aimerais vous partager cette punch et vous dire à quel point aujourd'hui vous ne vous autorisez pas à changer, à vous transformer pour pouvoir obtenir les résultats que vous voulez, pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. 5h40, premier jour. On s'est bien levé à 5h30. Les oiseaux sont bien réveillés là. Ça fait une sacrée mélodie. Et du coup, on attaque tout de suite. Petite gratitude, méditation. Et on enchaîne. Je suis hyper déter pour faire tout ce que j'ai à faire, mettre de l'ordre dans le business et avancer. Il suffit pas de se lever, il va falloir être efficace et organisé. Ça va être une bonne semaine. Bonne semaine à tous la famille. Let's go. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. On est lundi 7 et c'est le début du coup de cette nouvelle semaine Millions numéro 6. Je viens d'enchaîner 5 meetings. 5 meetings d'affilée. On a commencé du coup comme prévu à 6h, tu l'as vu ce matin avec le petit réveil avec les oiseaux. Et on est au taquet, c'est le cas de le dire, mais il y a peut-être des chances que je m'écroule à un moment donné dans cette journée. Il nous reste du coup un bon moment de travail sur les processus pour tous les sites Zen. Là je sors d'un rendez-vous avec Thomas sur toute la partie processus e-comics. Et on avance. Je vous souhaite une excellente semaine les amis. Amusez-vous bien et puis c'est parti, let's go pour faire encore une grosse semaine d'organisation afin de pouvoir scaler comme des malades juste après. Ciao tout le monde. Hello la famille, 6h. Petite sortie avec Luna. Il n'y a quasiment personne dans les rues. Il fait bon, il fait frais. On va avancer dans la morning routine. 7h premier rendez-vous. On continue sur les process. On avance. Bonne journée tout le monde. 5h30. C'est plus sombre que d'habitude là. Allez, on attaque. 6h ce matin la famille. Ça se voit, il fait beaucoup plus clair. Alors on va tout de suite à la douche. On enchaîne. Ce matin on crée les process du calendrier marketing générique pour les différents sites. On y va. C'est incroyable, je viens d'acheter cette version du Richest Man of Babylon et il est éclaté au sol frérot. Il y a les étoiles, le truc, le machin sur Amazon. C'est une version, mon oncle il a imprimé avec sa propre imprimante. Putain, frère c'est découpé, Zabi. C'est n'importe quoi. Je suis dégoûté frère, on dirait les mauvais livres que t'as dans les églises catholiques avec les petites chansons frère. Je suis blasé. L'édition est éclatée, mais bon, ça va pas m'empêcher de profiter du contenu de ce bouquin. Foutage de gueule quand même. Tu connais les bails à peine arrivés, on y va. That's the moment. This bed is the best bed ever. Extra viejo. Sí, por favor. Le combo avec les Cuba Libre. C'est une belle pièce. Oh mon dieu. C'est classe de ouf. Hein. Allez, allons trouver un briquet maintenant pour essayer d'allumer ça. Gracias. Good morning guys. Aujourd'hui, ce sera un réveil à 6h. Donc pas à 5h30, on n'a pas tenu. Et là me voilà sur le chemin pour aller à la gym. Et regardez ça. Regardez. La mauvaise nouvelle. 8h. Bon c'est pas grave. Je vais m'entraîner comme ça. Au poids de corps ici rapidement. Et puis après on va pouvoir profiter de la journée. Pas beaucoup de boulot prévu ce matin. Je vais me faire enlever une dent de sagesse. Ça va être un petit peu moins fun. Quel est tous mes rendez-vous à demain et on avance. Ciao tout le monde. J'ai décidé de me motiver, de ne pas attendre. J'ai fait un 7 minutes workout ici dans l'herbe.
En attendant, ils ont ouvert la porte là, juste derrière. La seule chose que je sens, c'est l'odeur de mon cigare d'hier soir. L'odeur, le goût. Putain, j'ai pris une douche et je me suis lavé les dents. Tellement fort. Et je le regrette pas, il était très bon. Et là, ça me demande de pousser quoi. Voilà, je suis content. Une bonne séance, je me sens bien, j'ai le corps bien pompe. Ça fait plaisir. Et j'aimerais que tu vois que c'est ça la réalité de repousser tes limites, de repousser tes rêves, d'être ta parole, de suivre ta discipline. C'est qu'effectivement parfois tu es tellement à fond dans ton truc que bah, tu dois comme ça effectivement te lever plus tôt pour aller faire le truc. Mais ça fait partie du jeu. Et puis après tu es fier, après tu es content. Et ouais, je pense que dans tous les cas c'est comme ça qu'on a des résultats. Et pourtant, je suis pas encore de bodybuilder, mais ça me permet d'avoir la tête bien en place. Petite citation là que je viens d'écouter dans une vidéo de motivation pendant l'entraînement justement, que j'aimerais vous partager. C'est que c'est Jim Rohn comme d'habitude, hein, c'est le père de punchline ce mec, c'est pas possible. Et il dit du coup, afin d'obtenir des résultats que tu as jamais obtenus, afin de faire des choses que tu n'as jamais fait par le passé, il va falloir que tu apprennes à devenir quelqu'un que tu n'as jamais été. J'aimerais vous partager cette punch et vous dire à quel point aujourd'hui vous ne vous autorisez pas à changer, à vous transformer pour pouvoir obtenir les résultats que vous voulez, pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Qui est-ce que vous devez devenir? En quelle personne vous devez vous transformer pour pouvoir obtenir les résultats que vous voulez obtenir. Peace out tout le monde. Ciao. The breakfast of the princesa. ¿Cómo estás, princesa? Princesa. Instagram asked me why you give a fuck to them yesterday. Ay, ay, princesa, mucho fat. Il est 23 h, je suis pas censé manger. J'ai faim. C'est un peu chaud. Petit saumon, petite glace. On se met bien. 5h30 les amis. Comment allez-vous? Deuxième semaine. On est lundi. On va clôturer tout le travail de la semaine dernière, entamer le travail de cette semaine. Bonne semaine tout le monde. Amusez-vous bien. Profitez de ces petits oiseaux. C'est parti. Yo, comment ça va YouTube? J'espère que vous êtes en super forme et bienvenue dans le bilan de cet épisode 7 du million. Notre objectif est toujours le même, réussir à créer un business qui génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois et je vous emmène dans toutes les coulisses. La chose avec laquelle je voulais démarrer cet épisode, elle est importante, c'est que la chasse aux produits gagnants, c'est has-been. Est-ce que vous aimeriez savoir comment est-ce qu'on fait pour lancer des sites et toujours réussir à trouver des produits gagnants sans même les chercher? Eh bien, c'est ce que je vais vous présenter rapidement avant de vous présenter le bilan de cette semaine. Et pour vous dire également que tous les gens qui vous donnent des stratégies incroyables et magiques pour trouver des produits gagnants, ils sont selon moi dans le faux et dans le tort, surtout aujourd'hui en 2021. Ce qui marchait hier ne marche plus aujourd'hui. Ce sont des méthodes complètement différentes. Et effectivement, on ne fait aucune analyse, aucune recherche de produits avant de lancer une boutique. On fait une recherche de niche, on fait une analyse de niche, ça c'est sûr, mais on ne fait aucune recherche de produits. Et comment est-ce que vous pouvez imaginer, les amis, mieux savoir vous, alors que peut-être vous n'avez jamais acheté ce type de produit, vous n'êtes pas du tout dans la niche, vous n'êtes même pas du tout l'avatar client. Comment est-ce que vous pouvez imaginer mieux savoir que ces gens ce qu'ils veulent acheter sur votre boutique, combien est-ce qu'ils sont prêts à mettre? Et surtout en fonction de votre type de publicité, de faire un achat rapide, de faire un achat plus ou moins impulsif. Okay, nous justement on ne fait pas d'achat impulsif, on fait que des achats sur la base d'une requête, c'est-à-dire que les gens recherchent quelque chose, les gens veulent quelque chose et c'est à ces gens-là à qui on va proposer un produit. Et quand on ne sait pas les amis, quand on se pose une question et qu'on cherche quelque chose, qu'est-ce qu'on fait?
On fait OK Google, on va chercher sur Google. Tu connais certainement cette phrase qui dit quand tu sais pas, tu vas sur Google et puis tu sais tout. Tu vois, Google est le centre du monde. Eh bien, c'est exactement ce que l'on fait. On utilise la puissance de Google pour définir quels sont les produits winners du moment, quels sont les produits que les gens veulent acheter. On fait beaucoup plus attention à toute cette donnée qui vient des gens. Et on utilise la donnée qui vient des gens. Alors, pour ceux que ça intéresse et qui veulent un petit peu plus de détails, grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une analyse de niche, une analyse de marché. C'est là-dessus qu'il y a un gros travail. Une fois qu'on est sûr de notre niche, de notre typologie de produit, de notre typologie d'avatar, on crée le site qui répond à cette personne, qui présente les produits à cette personne. Et en fait, on va mettre un maximum de produits dans cette thématique, sur cette vision qui répond à ce problème et qui parle à cet avatar. Et on va laisser Google trouver tout simplement quels sont les produits winners. On va lancer des campagnes Google Shopping avec une configuration, on va dire, optimisée pour ça. Et on va laisser l'algorithme trouver quels sont les produits gagnants. Ce qui nous permet en fait de ne pas avoir toutes ces problématiques de recherche de produits gagnants et de toujours trouver des produits qui vendent. Et le travail du coup revient sur l'intégration de produits. Vous comprenez peut-être maintenant pourquoi est-ce que je vous dis toutes les semaines qu'on a des problèmes d'intégration de produits. Et c'est ça en fait, on laisse les clients nous dire ce qu'ils veulent acheter. Et on n'essaye pas de réinventer la roue. Et c'est comme ça effectivement que je finis par vendre des pyjamas d'hiver en été. Si j'aurais dû réfléchir de vendre ces pyjamas d'hiver, jamais j'aurais vendu des pyjamas d'hiver en été. Déjà, jamais j'aurais vendu des pyjamas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou en tout cas des pyjamas spécifiques, mais je ne serais pas arrivé à vendre les pyjamas qu'on vend aujourd'hui. Et le truc c'est ça, c'est que tu laisses les clients et si les clients veulent acheter des pyjamas d'hiver en été, bah, ils les achètent, tu vois. Et c'est ça, avec l'avantage, c'est qu'avec notre méthode, tu vois, tu n'as plus de recherche de produits, tu n'as plus de logiciel qui te coûte une conne tous les mois avec des produits gagnants miracles. Tu enlèves cette idée de ta tête qu'il y a des produits particuliers qui vraiment font la différence et que ce sont ces produits qui font gagner des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros aux e-commerçants, ce que je croyais moi quand j'étais en mode recherche de produits perpétuels, alors que pas du tout. C'est une méthode mathématique, étape par étape, qui aujourd'hui marche à 95% sur tous les sites que l'on a lancés. On a toujours uniquement cette boutique de voitures télécommandées qui n'a jamais vraiment décollé, tu vois. Mis à part ça, l'intégralité des sites et des niches que l'on a attaqués cartonnent et génèrent des ventes et trouvent des produits gagnants sans même qu'on ait à les rechercher. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire réfléchir, j'espère que ça va vous amener une autre vision des choses. Et on attaque tout de suite le bilan, c'est parti. Alors le bilan les amis, on va certainement vous mettre un screenshot vidéo à l'écran. Le bilan est vraiment pas sexy, clairement pas hyper intéressant cette semaine. On a encore perdu des volumes, on a moins de dépenses, on essaye de maintenir les ROS, mais les ROS sont assez faibles. Je vais faire le point dans quelques minutes d'un point de vue statistique, etc. Mais on doit être autour de 2,4, 2,5 de façon globale sur l'intégralité des boutiques en termes de ROS, ce qui clairement gagne de l'argent mais n'est vraiment pas incroyable. Mais on continue, voilà, on continue, on le sait, dans tous les cas c'est la période estivale ne va pas être bonne pour nous. J'espère une reprise mi-août pour la rentrée scolaire. Mais en gros, voilà, pendant ce temps-là, notre objectif, c'est de construire d'autres sites, d'améliorer nos process, de structurer notre business. Et les sales et les ventes, effectivement, ça ne va pas être le focus numéro 1. Mettre en place un plan marketing pour demain et puis serrer les coudes, tu vois, se maintenir en termes de pas trop dépenser pour ne pas créer un trop gros différentiel. C'est toujours et toujours mon objectif. Cette semaine, on a intégré un nouvel intégrateur sur les 2 personnes qu'on avait formées la semaine dernière. Il y a une personne tout simplement qui n'a pas fait l'affaire, donc c'est quand même une bonne nouvelle. On a Romain du coup qui rejoint l'équipe, qui devrait d'ailleurs rejoindre le Slack aujourd'hui, rejoindre nos process aujourd'hui. Donc c'est très cool, on va l'avoir pour 3 mois. Et on va également former demain 2 autres personnes ou 3 autres personnes en fonction pour garder une deuxième personne et avoir des gens en liste d'attente. Donc merci à vous tous, principalement des membres de la tribu qui se sont rendus dispo et qui sont dispo pour aider et faire évoluer ce projet, bien entendu contre rémunération, mais à des conditions très intéressantes pour nous. Donc c'est vraiment top, merci à tous.
On a également pu trouver une solution pour pouvoir intégrer BigBuy dans nos process. Donc ça va pareil, encore une fois, nous faire une longueur d'avance énorme et sur la concurrence et sur les méthodes actuelles qui sont utilisées. Donc je suis très content qu'on puisse enfin aller en profondeur sur l'expérimentation avec BigBuy. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous. J'essaierai certainement de vous donner plus d'informations sur comment travailler avec ce fournisseur et sur les avantages de travailler avec un fournisseur comme BigBuy. Cette semaine, moi j'ai vraiment bossé sur le cadrage du business en profondeur. Donc mon challenge c'était de me lever à 5h30 du matin tous les jours, ce qui a quasiment été fait tous les jours à part peut-être une fois à 6h du mat. Je me suis fait également opérer des dents de sagesse, on m'a tiré les 2 dents du haut. Donc j'ai eu, on va dire, la fin de semaine un peu plus à la cool. Mais du coup, voilà, cadrage du business tous les matins. Et cette semaine, je remets ça. Donc tous les matins, je me réveille à 5h30. Et l'objectif étant de tous les jours à 7h faire un point processus et faire avancer tranquillement, step by step, tout le business en fait. Je reprends le business de A à Z et chaque tâche qui n'est pas cadrée, chaque tâche qui n'est pas expliquée, chaque tâche qui n'est pas claire, on le processise, on l'écrit, on le décrit pour permettre à nos équipes de travailler le plus efficacement possible avec le meilleur niveau de qualité. Tu vois. Ça, c'est vraiment notre objectif. Donc voilà un peu pour les résultats de la semaine passée. On est dans le grind, on est dans les moments où c'est pas sexy, où il faut continuer à avancer et on avance. Les actions importantes et sexy qui ont été réalisées cette semaine, on a racheté un site internet. Donc le deal finalement avec Nathan, c'est pas fait, c'est pas opéré. Je pense que j'ai été beaucoup trop, tu vois, j'ai survolé beaucoup trop rapidement les métriques, le coût, etc. C'est un site qu'on n'aurait pas rentabilisé avant 3 ou 4 mois et on ne pouvait pas se permettre d'immobiliser autant de cash flow pendant autant de temps. Donc voilà, on a dédommagé Nathan et on a coupé le deal. On a racheté un autre site internet qui pour le coup devrait générer de l'argent un petit peu plus rapidement, qui fait déjà des ventes dans tous les cas en référencement naturel et qui du coup aura beaucoup plus de sens dans notre stratégie de développement et dans le fait de ne pas brûler trop de cash flow parce qu'on ne peut pas se le permettre, surtout pas dans cette période où c'est un peu plus calme. Tu vois. On serait en septembre-octobre, on pourrait ouvrir les vannes. Là, il ne faut pas trop justement ouvrir les vannes. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle, on avance encore une fois. Je vous ferai bientôt le bilan, mais j'espère que fin de ce mois-ci, on aura peut-être 10 sites qui tournent, 14 sites total, quelque chose comme ça serait vraiment une belle évolution. On a également installé un nouvel logiciel de gestion de projet qui s'appelle Notion. On va vous mettre rapidement un screenshot vidéo à l'écran. C'est tout nouveau, je suis complètement perdu. J'ai été incapable de mettre les objectifs hebdomadaires pour l'équipe dans le logiciel. Mais ça a l'air vraiment sexy. Ça a un fonctionnement qui est très proche en termes de gestion des données, etc. Du développement informatique. Ça utilise des bases de données qui sont communes partout. Ça devrait du coup remplacer Trello pour nous et une partie du Google Drive. Donc c'est vraiment très bien, c'est prometteur. Ça faisait un moment qu'on l'attendait. On a acheté également des templates pour que ça aille plus vite à configurer. Maintenant, bon, faut que je le prenne en main et ça va prendre un petit peu de temps. Donc je me suis prévu des plages horaires cette semaine justement pour m'occuper de ça. Programme de la semaine prochaine, donc formation intégration de nouveaux intégrateurs. Je vous l'ai dit, on a une formation demain. Lancement du site 11 et du nouveau site qu'on a acheté. Donc on a 2 sites internet que l'on veut lancer cette semaine et ça c'est un beau challenge et ça risque de faire avancer vachement les choses. Ça risque aussi de consommer beaucoup de cash flow, vous le savez, mais bon, ça fait partie du jeu. Il faut qu'on fasse attention du coup justement à la gestion du cash flow pour pas trop dépenser en étant à perte à court et moyen terme. Donc il y a un taf là-dessus, sur l'optimisation également du processus de compta, du suivi de la comptabilité. Donc on est dessus. Et je bosse également sur le plan marketing à 3 mois pour justement avoir des plans marketing génériques qu'on va pouvoir scaler et dupliquer sur nos différents sites. Voilà un peu ce qui se passe les amis dans le million. Le chiffre d'affaires de ce mois-ci risque d'être beaucoup moins sexy que le mois dernier. On va pas être en progression je pense ce mois-ci en termes de chiffre d'affaires. Par contre on va être vraiment en progression en termes de nombre de sites internet qui vont être actifs. Et ça c'est vraiment important. Et structure, cadrage, organisation du business qui était vraiment un point noir en fait dans leur capacité à pouvoir scaler comme des dingues pour la rentrée septembre.
Voilà, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un énorme like si ces vidéos elles vous plaisent. On se donne rendez-vous bien évidemment dans l'épisode 8 du million avec, je l'espère, des rebondissements et des nouveaux sites qui font déjà des ventes. Si vous avez des questions les amis sur le process, sur le business e-commerce, n'hésitez pas à les poser juste en dessous. Si vous aussi vous voulez vous lancer dans l'e-commerce, il y a plus de 10 heures de formation dans le premier lien dans la description juste en dessous, enzohonoré.com/e-commerce. Je vous partage l'intégralité des vidéos de formation que j'ai créées, c'est des tutos jusqu'à 1 heure sur l'intégralité des pôles, la création de site, les produits, le marketing, la publicité, tout est dans la description juste en dessous. Voilà. Envoyez-nous un maximum de love, envoyez-nous un maximum de force. Gros big up à toute l'équipe e-comics. Merci encore pour le travail et le soutien que vous apportez à ce projet. Sans vous, ce projet ne pourrait pas exister. Et puis les amis, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine dans un nouveau vlog du million. Ciao à tous, bye.